Salut les artistes, alors aujourd'hui je vais vous parler du Asus ProArt PA148CTV. Il est assez original parce que c'est un écran portable, il ressemble un peu à une tablette ou un retour vidéo. Il est compact, il est léger tout en ayant les caractéristiques de la série ProArt. Notamment il a un espace de couleur 100% sRGB ou encore 100% Rec 709. Donc il est conçu pour les créateurs et je me suis dit ça pourrait être intéressant de voir comment on peut l'intégrer à un workflow de montage vidéo et de retouche photo. C'est un écran qui m'a été prêté par Asus et s'il vous intéresse, il est déjà en stock dans les boutiques. Alors le PA148CTV, c'est un écran Full HD de 14 pouces avec une dalle IPS. Il a une luminosité max de 300 candela et un contraste ratio de 700 par 1. Alors 14 pouces, c'est pas très grand, je vous affiche ses dimensions physiques. Il pèse aussi environ 766 grammes et il a 3 connectiques, un port micro HDMI et 2 ports USB-C. Ensuite à son dos, il a un support ajustable en métal, ce qui permet de le placer un peu partout comme avec une tablette. Alors dans le pack de base, on a l'écran, un câble Full HDMI vers micro HDMI, un câble USB-C vers USB-C et un troisième câble USB-C vers USB de type A. Il y a aussi un adaptateur USB de type C vers A. Et puis on a un adaptateur USB pour le secteur avec deux types de prises. On a le rapport de précalibrage des couleurs ainsi qu'une pochette rembourrée pour le transport. Le moniteur va se glisser dedans et ensuite tu peux le transporter en toute sécurité. Tu peux le mettre facilement dans un petit sac à dos également. Là ça rentre sans problème et en plus c'est pas, là tu le vois, c'est pas un gros sac à dos. Et ça pour moi c'est l'intérêt principal de cet écran, c'est qu'il est portable et il va prendre très peu de place. Alors il peut être utilisé de plusieurs façons. À sa base, il y a une vis 1/4 de pouce, donc on peut le monter sur un pied par exemple. De préférence, il faudra utiliser un support avec une rotule pour pouvoir régler son orientation. Ensuite, pour le relier à la caméra, je vais me servir du câble HDMI, mais comme sur ma caméra, je n'ai que du micro HDMI, j'ai dû acheter un adaptateur. C'est vrai que toutes les caméras n'ont pas forcément de connectique Full HDMI, donc ça pourrait être pratique d'avoir cet adaptateur comme ça directement dans le pack de base. Et puis enfin, il ne faut pas oublier de le brancher sur secteur en USB-C, c'est un moniteur qui n'a pas de batterie intégrée et en tout cas via le HDMI, il ne va pas être alimenté. Et puis ensuite, il y a juste un bouton d'alimentation pour le mettre sous tension. Et voilà, du coup, il nous sert de retour, on a un bel écran et par exemple là, il est connecté à l'A7 III et comme j'ai pas d'écran orientable à 180, ça me permet d'avoir un retour vidéo. Pour des vidéos YouTube, en studio, pour des face caméra, ça va être très sympa. Je trouve que la qualité d'image est plutôt bonne en plus. Il fonctionne aussi en photo, tu peux afficher les displays si tu veux. On va avoir les infos de la caméra, l'exposition, l'autofocus, etc. Et tu peux aussi relire tes photos et les montrer à ton client, à ton modèle sur un écran plus grand que celui de ta caméra. Alors c'est dommage, ça aurait été bien qu'il rajoute un deuxième emplacement de vis sur le côté pour pouvoir l'utiliser en mode portrait. Je pense qu'en shooting studio notamment, ça peut être assez sympa. Je l'ai aussi installé à côté du Ninja 5 de chez Atomos, mon retour vidéo. Bon, ils n'ont pas la même luminosité, mais je trouve que l'écran se défend assez bien quand même. Alors ensuite, autre utilisation, ça va être sur le bureau pour avoir un deuxième écran. Donc il y a ce support en métal qui permet de le faire tenir et on peut régler comme ça son orientation. Ensuite, j'ai juste à utiliser le câble USB-C pour le connecter à mon PC portable. Donc je trouve que ça s'adapte très bien justement à l'utilisation d'un PC portable. Ça permet de garder un ensemble assez compact et en même temps d'alléger un petit peu son espace de travail. Moi, mon PC portable, c'est un 15 pouces, donc c'est vraiment pas très grand et de pouvoir diviser un petit peu ses fenêtres pour aérer son workflow, c'est très intéressant. Par exemple sur Lightroom, je peux avoir ma bibliothèque de photos sur l'écran ProArt. Avec le tactile, c'est très simple, ça permet de naviguer plus rapidement. Et puis tu peux aussi afficher en grand écran l'image que tu es en train de retoucher. Et puis si tu travailles sur des portraits, tu peux pivoter l'écran, tu n'as même pas besoin de changer le support, il va s'adapter aussi à cette position. Et là pour le coup, ça permet d'avoir un affichage plus grand que celui de ton PC portable. Je suis assez bluffé honnêtement par la qualité d'image, ça a beau être du Full HD, je trouve que le rendu est vraiment très net, très précis. Donc c'est super polyvalent, si vous avez beaucoup de place sur votre bureau, vous pouvez utiliser cet écran portable pour améliorer votre workflow de travail. Ensuite, même chose sur Photoshop, c'est très pratique. Sur le moniteur, tu règles le plein écran et comme ça, sur ton PC portable, tu peux zoomer dans ton document, travailler sur des détails et à côté, on a toujours notre image en vue globale, donc
tu n'as pas besoin de dézoomer systématiquement pour voir le rendu sur toute l'image. Ensuite, tu peux aussi te servir de l'écran un peu comme une tablette tactile. Là, j'ai mon logiciel d'ouvert sur mon PC portable et sur le moniteur, je peux afficher une page YouTube, voir par exemple les statistiques de ma chaîne, suivre un tuto en ligne. Je peux le faire assez simplement de cette manière. Donc c'est très pratique, hein. Je trouve que le tactile fonctionne assez bien, il est très répondant, ça a l'air assez fluide. Évidemment, en montage vidéo, c'est très utile. Là, je suis sur DaVinci et avec le PA148CTV, je peux afficher le viewer en plein écran. Ça me permet d'avoir un workflow plus sérieux. Je suis assez content au niveau du rendu des couleurs en vidéo. Tu peux d'ailleurs passer sur le Rec 709, ça marche très bien. Et puis en étalonnage, c'est la même chose. De base, sur mon 15 pouces, la fenêtre de prévisualisation est très petite. C'est pas franchement pratique et en étalonnage, c'est quasiment essentiel d'avoir un deuxième écran comme ça. Après, je peux aussi afficher les plans de mon montage sur le deuxième écran. Comme ça me permet d'avoir une vue globale de ma timeline et je peux passer d'un plan à un autre beaucoup plus rapidement. Et puis tu peux aussi afficher tes scopes, tes outils de contrôle sur le deuxième écran. Alors là, comme l'écran de mon PC portable est en 4K, quand je passe un scope sur le deuxième écran, ils ont tendance à être un peu trop grands et à dépasser la taille du moniteur. Et j'ai pas encore trouvé d'option pour réduire leur taille, mais disons que si je passe sur 2 scopes, ça peut marcher, ça permet de contrôler son étalonnage de manière professionnelle. Alors directement sur l'écran, tu peux accéder au menu du moniteur. Alors tu as d'abord les touches raccourcis qui s'affichent, tu peux régler la luminosité, définir l'entrée du signal et puis ensuite on peut lancer le menu. Donc là on a accès aux espaces de couleurs, tu as du sRGB, du Rec 709 ou encore du DCI P3. On retrouve aussi les différents niveaux de filtres au niveau de la lumière bleue pour protéger de la fatigue oculaire. On a accès au ProArt Palette pour affiner et contrôler les réglages de l'écran, mais ça va dépendre aussi de l'espace de couleurs que vous aurez choisi. Et puis voilà, il y a différents réglages qu'on retrouve sur la gamme de moniteurs ProArt. Et puis pour naviguer dans les menus, on a juste une roue avec une commande au centre. Alors j'ai tenté de faire une calibration avec la sonde iDisplay Pro, mais là pour une fois j'ai pas trop réussi. Je sais pas pourquoi je suis bloqué à une étape. Les commandes pour poursuivre la calibration sont grisées. J'ai peut-être loupé un truc, mais j'ai essayé différents paramètres, mais j'ai pas encore trouvé de solution pour l'instant. Alors après c'est vrai que l'espace sRGB est précalibré d'usine, hein. L'écran est certifié, labellisé calmant. Donc voilà, en principe il est prêt à être utilisé, mais ça vaut pour le sRGB. C'est vrai que moi j'aurais aimé pouvoir le vérifier sur le Rec 709. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les commentaires s'il y a du nouveau à ce sujet. Et puis après, je sais qu'il y a également Arnaud Frisch qui est en train de le tester ou qui va le tester prochainement. Vous aurez certainement plus d'informations de son côté au niveau du calibrage. Alors ça s'arrête pas là parce qu'il y a aussi 2 autres options pour les créateurs. Ils ont développé un programme compatible avec les logiciels Adobe. Il y a 2 utilisations possibles. Tu peux utiliser la roue de sélection sur le côté du moniteur pour contrôler et modifier certains paramètres de ton image en lien avec le logiciel que tu es en train d'utiliser. Dans Lightroom, par exemple, tu peux contrôler le contraste de ta photo, tu peux contrôler l'exposition, les noirs, les blancs, les tons clairs, la température, la clarté, etc. Il y a plein de réglages qui sont manipulables à partir de cette commande. Alors avant ça, il y a juste un petit programme à télécharger sur le site Asus. Il faut télécharger ProArt Creator Hub, donc c'est un programme qui est gratuit. Il va reconnaître, tu vois, automatiquement le moniteur auquel il est branché. Dans le premier onglet tableau de bord, c'est là où tu vas retrouver toutes les caractéristiques de ton écran. Et puis dans l'onglet paramètres de contrôle, c'est là que tu vas personnaliser la roue de commande. Eux, ils l'appellent l'Asus Dial. Alors tu vois qu'il y a que les logiciels Adobe pour l'instant, et pour chaque logiciel, tu peux personnaliser la roue et les options que tu vas pouvoir contrôler dans le logiciel. Alors ça a l'air d'être avec Lightroom qu'il y a le plus de commandes, il y en a quelques-unes sur Photoshop, et dans Premiere Pro, il y en a quelques-unes, mais il faut d'abord les activer manuellement. Alors j'ai essayé un peu cette fonction, mais je trouve que ça reste encore un petit peu gadget, on perd du temps, je trouve, c'est quand même plus rapide et efficace avec un clavier, avec ses raccourcis, ou encore avec la souris de son PC portable. Et puis la deuxième option, ça va transformer en fait le moniteur en tant que panneau de contrôle. On va utiliser le programme Virtual Control Panel. Là encore, il faut juste télécharger le programme sur la page de votre produit, du site Asus. Même chose, c'est compatible avec Photoshop, Lightroom et Premiere Pro. Sur leurs applications, tu peux vraiment paramétrer le panneau virtuel comme tu l'entends. Alors, il faut comprendre aussi que ces options, elles sont en bêta pour l'instant, ça va s'améliorer petit à petit. Avec Lightroom, il y a une option pour zoomer dans l'image, mais par contre, les boutons de contrôle, de la clarté des blancs, la saturation, les noirs, ils n'ont pas l'air de fonctionner. En tout cas, moi, de mon expérience, ça ne fonctionnait pas. Et je trouve
trouve aussi que le glissement du curseur est un petit peu lent. Alors tu peux soit glisser le curseur, soit cliquer une fois pour avancer dans tes paramètres. Peut-être que là, ça peut encore s'améliorer. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui vont devoir être testées un petit peu sous toutes les coutures, avoir le retour des clients pour savoir quelle direction prendre avec ce genre d'option. Même chose pour Premiere Pro, il y a une commande pour zoomer dans la timeline, mais moi, en tout cas, le dézoom n'avait pas l'air de fonctionner. Donc pour l'instant, voilà, c'est en bêta, c'est difficile de faire une critique sur cette partie, même si je sais déjà que moi, personnellement, c'est une option qui ne va pas trop m'intéresser. En tout cas, pour l'instant, j'ai du mal à voir de quelle manière ça peut accélérer mon workflow de post-production. Du coup, bilan, je vous donne mon avis pour résumer. J'ai vraiment été surpris par ce produit, je pense, en tout cas dans le bon sens. C'est vrai qu'au début, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu plus grand, un peu comme certaines tablettes tactiles qui existent pour les graphistes. Mais en fait, non, là, on a un écran de 14 pouces et c'est là tout l'intérêt et la force de ce produit. Parce qu'on l'a vu, il est ultra mobile, il tient dans une pochette, ça ne prend pas de place, ça se glisse dans un sac à dos et c'est vrai que d'ordinaire, avec un moniteur externe, on ne pourrait pas faire ça. Et c'est ça vraiment, je trouve, son avantage, c'est que c'est un écran portable. Pour les créateurs de ce côté-là, ça peut être très intéressant. Surtout si vous travaillez avec un PC portable, si vous êtes en déplacement, vous pouvez utiliser cet écran et surtout avoir un deuxième moniteur pour travailler. Et ça, c'est super cool. Et donc, même en déplacement sur le terrain, vous pouvez avoir un workflow un peu plus pro et un peu plus développé. Après, autre situation possible, si vous avez un bureau plutôt petit, il n'y a pas forcément la place pour un deuxième écran, un 24 pouces, un 27, un 32 pouces, et bien là, je pense que sur n'importe quel bureau, on va pouvoir utiliser ce 14 pouces, il prend pas de place, et puis on l'a vu, on peut le passer en mode portrait en quelques secondes, et dans cette configuration, ça va prendre encore moins de place. Ou alors, on peut venir compléter son setup avec un troisième écran. Vous avez peut-être déjà deux écrans fixes, ça prend pas mal de place, et bien vous allez pouvoir en rajouter un troisième avec cet écran portable de 14 pouces. Donc pour moi, ça c'est vraiment l'aspect majeur de ce produit, ce côté très mobile, très polyvalent. Et puis le fait, comme là présentement, qu'on puisse l'installer sur un pied et le brancher à sa caméra. Là encore, c'est une option qui je trouve a beaucoup d'intérêt. En tout cas, si vous avez un setup, un décor de studio fixe pour vos vidéos, pour vos faces caméra, ça peut être intéressant de laisser ce moniteur sur un pied. Alors là, il y a un petit peu de latence, on le voit, donc il faudra éviter, voilà, si vous avez un travail particulier et précis à faire à la mise au point manuelle. Mais autrement, l'écran reste petit, compact, léger et voilà, un 14 pouces sur un pied pour un retour vidéo, ça peut être assez pratique. Ou encore en shooting photo, vous pouvez brancher votre caméra directement sur le retour vidéo et voilà, avoir un retour plus grand, plus visuel, plus précis. Et puis vous pouvez même orienter l'écran pour votre modèle s'il a envie de se voir ou si vous voulez lui montrer des photos. Et même chose avec un client, on peut lui montrer assez rapidement le travail qu'on est en train de faire. Donc voilà pour moi les points principaux qui m'intéressent beaucoup sur cet écran. Après, je suis moins convaincu par les deux options, l'Asus Dial et le contrôle Virtual Panel. J'ai toujours un peu du mal avec ces options, j'ai du mal à voir comment ça pourrait améliorer et accélérer un workflow, que ce soit en montage vidéo, en retouche photo. Pour ça, il existe déjà des tablettes graphiques ou encore des consoles de mixage, des consoles pour l'étalonnage. C'est des choses qui existent depuis des années, qui sont utilisées par les professionnels et qui fonctionnent très bien. Je suis pas contre le tactile, ça peut être intéressant, mais plutôt pour une utilisation directe sur les fenêtres d'un logiciel. On a vu sur Lightroom, on pouvait avoir par exemple la bibliothèque avec toutes nos photos, on peut les sélectionner rapidement. Voilà, on peut afficher la photo en grand écran, on peut zoomer dessus. Mais voilà, je préfère l'utiliser de cette manière plutôt que de passer par un autre programme de contrôle. En tout cas, c'est mon avis, c'est mon ressenti personnel. Je suis quand même très content de ce moniteur. Alors le prix, j'en ai pas parlé, mais on va le trouver aux alentours de 430 €. Je trouve que c'est raisonnable, surtout en raison de toutes les utilisations qu'on a vues dans cette vidéo. C'est un produit assez polyvalent. Après, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait l'adaptateur Full HDMI vers Micro HDMI, parce qu'on n'a pas tous un port HDMI de type A sur nos caméras. Donc voilà, ce petit adaptateur, ça aurait été sympa de l'avoir dans le pack de base. Et aussi avoir un autre emplacement de vis sur le côté pour pouvoir tout simplement l'installer sur un pied en mode portrait. En shooting photo, ça peut être super intéressant. Voilà les amis pour mon test du PA148 CTV. J'espère que ça vous a plu. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis j'attends vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce produit. Est-ce que vous voyez l'utiliser, l'intégrer dans votre workflow de travail? Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à la prochaine. Ciao les artistes!